Nous nous rendons aujourd'hui à La Ciotat pour parler de Michel Serres, un peintre d'origine espagnole qui travailla à Marseille de 1675 à 1733. On ne va pas parler du coronavirus, mais d'une autre maladie, la peste de 1720. Et Michel Serres a été un témoin de cette époque. Donc cette peste, on peut la considérer comme la mère de toutes les épidémies, par sa violence, par l'effet de surprise qu'elle a engendré, et par des conditions sociales et politiques qui l'ont favorisée. Les couvents et les églises de La Ciotat ont commandé à Michel Serres quelques-uns de ses plus beaux tableaux. C'est ainsi que nous trouvons à l'église Notre-Dame, sur le port de la vieille ville, cette œuvre majeure de l'artiste. Au bas du tableau, à droite, nous voyons une date et un nom, 1710, Serres. Cette œuvre de l'art baroque a été placée dans un des recoins les plus sombres de l'église Notre-Dame, au-dessus de l'accueil. Elle nous offre pourtant une magnifique synthèse de notre foi sur la place de Marie et de Jésus dans le plan du salut. Il y a deux scènes qui sont représentées. La première scène représente l'enfant Jésus tenu dans les bras de Marie, accompagné d'une armée céleste. Ensemble, ils se portent au secours des âmes retenues dans les flammes du purgatoire. La deuxième scène représente le départ d'un magnifique trois-mâts de la baie de La Ciotat. Le bateau quitte le port, ce port qui est reconnaissable entre tous à son phare fortifié, que l'on appelait à l'époque le Balouard. Le Balouard est une petite forteresse surmontée d'un phare. L'ensemble avait été construit en 1575 pour protéger l'entrée du port et guider les navires. On le retrouve sur pas mal de documents de l'époque. Si la première scène semble intemporelle, il s'agit du ciel, la seconde, en revanche, nous ramène à un lieu et à un temps, La Ciotat, au mois de mai de l'année 1720, à la veille d'un des plus grands cataclysmes qu'a pu connaître la Provence, la terrible épidémie de peste qui décima la population de Marseille et des environs. Mais grâce à de sages mesures sanitaires et à un confinement strict de la population, le port de La Ciotat a pu ainsi approvisionner la région pendant toute la durée du fléau. Le tableau décrit donc de haut en bas le ciel, le purgatoire et l'enfer, selon une interprétation traditionnelle des fins dernières, en trois bandes distinctes et horizontales. Le ciel occupe la majeure partie du tableau. La grâce de Dieu, on le voit, se déploie en trois cercles concentriques, et ces cercles vont s'élargissant pour rejoindre le bas du tableau. Et au bas du tableau, nous voyons les âmes du purgatoire et le navire dans le port de La Ciotat. En effet, selon saint Thomas d'Aquin, c'est d'une manière hiérarchique, graduée et ordonnée que la lumière divine est communiquée aux anges des premières hiérarchies jusqu'aux dernières. Ce sont ces hiérarchies célestes qui sont représentées par ces cercles concentriques d'anges aux fonctions très diverses. Le premier cercle est composé des étoiles qui auréolent de cette belle lumière, et c'est cette lumière qui est caractéristique du peintre Michel Serres. Ces étoiles auréolent le visage de Marie. Le second cercle rejoint les visages des anges, pour la plupart des musiciens, occupés à chanter les louanges de Dieu. Leurs regards sont tournés vers Jésus et vers Marie. Le dernier cercle regroupe une dernière série d'anges. Deux d'entre eux sont occupés à secourir des flammes, deux personnages. Les regards de ces anges du troisième cercle sont tournés vers ce qui se passe en bas du tableau. Et le mouvement même de Jésus, qui prend appui sur Marie pour se pencher vers nous, au risque même de tomber, reprend la dynamique des cercles et l'accentue. Dieu en Jésus déborde littéralement d'amour pour nous sauver. Le peintre nous décrit aussi le purgatoire comme un temps de purification et de peine. Ces âmes sont tout entières tendues vers la grâce de Dieu comme vers leur seule lumière. Toutes les lignes de construction semblent converger vers Jésus et vers Marie, et vers cette lumière qui les entoure. Le catéchisme de l'Église catholique dit en effet, et je cite, « Ceux qui meurent dans la grâce et dans l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent, après la mort, une purification afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. L'Église appelle purgatoire cette purification finale des élus. » On devine à la large part donnée au ciel, dans la construction de l'ensemble, l'immense confiance du peintre en la miséricorde de Dieu. Dieu, par ses anges, a l'initiative. Il s'empare des âmes pour les conduire jusqu'au bonheur promis. Et la position des mains rappelle qu'au purgatoire, Dieu seul agit. Les défunts ne peuvent, par leur prière ou leur mérite, contribuer à leur propre salut.
L'enfer est aussi présent tout au bas de ce tableau avec ce personnage qui semble périr dans les flammes et ces tristes visages qui nous regardent. Je cite, toujours dans le catéchisme de l'Église catholique, sur l'enfer, « Dieu ne prédestine personne à aller en enfer, dit le catéchisme. Il faut pour cela une aversion volontaire de Dieu, manifestée par le péché mortel, et persister dans cette aversion jusqu'à la fin. » En quelque sorte, l'enfer est cet état d'auto-exclusion définitive de la communion avec Dieu. Nous sommes libres parce que Dieu nous a fait à son image. Aussi demeure cette possibilité de rejeter Dieu et son amour, et c'est ce rejet définitif que l'on appelle l'enfer. Si nous parcourons maintenant le tableau de droite à gauche, nous devinons des correspondances entre la scène du port de la Ciotat et la scène de la vie après la mort. Entre le monde visible et le monde invisible, il y a à la fois des parallèles, mais également un contraste également. Le ciel de la Ciotat est en correspondance avec le ciel de Dieu. L'équipage du navire dans lequel s'est déclaré un feu coïncide aussi avec ces âmes du purgatoire qui cherchent à échapper aux flammes. Enfin, l'abîme inquiétant de la mer rejoint un autre abîme, celui de l'enfer. En revanche, il faut aussi noter l'opposition entre les deux scènes, puisque à gauche, Jésus se penche pour venir en aide aux âmes du purgatoire, mais à droite, l'équipage, menacé par les flammes, s'en va vers une autre destinée, vers le large. Alors cela vaut la peine de s'interroger sur cette petite scène. Nous le voyons, le peintre a pris un soin extrême à la décrire en raison de sa triste histoire. La date et la signature qui figurent au bas de la toile sont, selon les critiques d'art, les ajouts d'un restaurateur de tableaux du XIXe siècle. L'artiste n'avait pas en effet pour habitude de signer et de dater ses œuvres. Les détails du bateau, les fumées noires qui s'en échappent, ainsi que la direction surprenante que prend le navire malgré le danger et l'agitation qui règnent à bord, tout correspond à une autre époque du XVIIIe siècle. Tout nous indique que le tableau est en fait postérieur à la peste de 1720. Pour représenter tous ces détails, il fallait avoir une connaissance précise de l'histoire de l'époque, ou alors être un véritable devin. Et pour cause, le bateau se nomme certainement le Grand Saint-Antoine. On le retrouve sur d'autres documents de l'époque. Le navire est célèbre en effet, puisqu'il venait de Syrie et il transportait à son bord le virus de la peste, l'épidémie qui décima près de la moitié de la population de Marseille en un temps record. Le bateau fut, vous le savez, brûlé puis coulé près du port de Marseille. Reprenons à présent l'analyse de la construction de l'ensemble du tableau. Un axe vertical traverse l'œuvre de l'artiste et réunit Marie et Jésus à la citadelle du Baloir. Cet axe passe par une multitude de mains enchevêtrées. Il y a les mains d'un homme et les mains griffues d'un démon. Il y a les mains d'un ange et d'un homme. Il y a les mains de Jésus et de Marie. Et cet axe associe les deux parties du tableau, nous révélant ainsi une mystérieuse communion entre le monde visible et le monde invisible. Mais ce qu'il y a de plus intéressant encore, eh bien, c'est de disposer sur le même axe le phare, la digue, Jésus et Marie. Et on arrive à ce parallèle saisissant. La digue permet au phare d'éclairer les équipages dans la baie de la Ciotat pour les mener à bon port. Eh bien, de même, la Vierge Marie permet à Dieu d'éclairer par la lumière du Christ notre monde pour nous conduire à un autre port, le port du salut. Elle offre à Dieu, par sa propre chair, comme une avancée au cœur de l'humanité pour faire resplendir la lumière du Verbe divin. Marie, donc, fait office de digue et Jésus de phare pour nous éclairer. Alors, on s'est souvent interrogé sur le sens de ce tableau et le nom à lui donner. Est-ce un purgatoire ou un ex-voto de la peste? Ou tout simplement une manière d'évoquer la miséricorde de Dieu et la place de Jésus et de Marie dans le plan du salut? Le bateau et son équipage représentent ainsi pour l'artiste l'humanité blessée par le mal aspirant au salut. Le bateau s'éloigne du port de la Ciotat, il repart vers le large en direction de Marseille avec, dans ses soutes, sa cargaison mortelle, des étoffes pleines de puces prêtes à transmettre le virus de la peste. Il semble donc, à vue humaine, que la situation semble complètement désespérée.
Mais du haut du ciel, une main secourable est tendue. L'équipage et les âmes du purgatoire sont atteintes par l'enfant Jésus, par Marie et par le ciel tout entier. Le véritable havre de paix auquel nous soupirons, nous dit Michel Serres, le peintre, c'est le Christ lui-même, seul capable d'accueillir et de venir en aide à ce monde en perdition. Le peintre est donc réaliste, il sait que l'équipage est condamné, il connaît le drame qui attend la population de Marseille, il en a été témoin dans les années 1720. Il sait aussi qu'aucun homme ne saurait faire l'économie de la souffrance et de la mort. Mais sa foi lui dit aussi que Dieu, en Jésus, aura toujours le dernier mot. Alors pour conclure, après cette leçon de Christologie en images, reprenons les versets du psaume 138. Où donc aller loin de ton souffle, où m'enfuir loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là, je descends chez les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit.